Frérot, là, il y a des trucs chelous qui sont en train de se passer sous nos yeux, à l'heure où je te parle. En fait, la décentralisation, c'est un gros mensonge. Il y a un gros fonds d'investissement qui est en train de manipuler un projet crypto. Mais t'inquiète, frérot, on va voir ensemble l'arme de destruction massive à utiliser pour s'en protéger. Ici, on est toujours calibré avec notre savoir. D'ailleurs, si tu veux avoir la liste complète de tous les outils crypto que je mentionne, tu les retrouveras dans cet article. Tu peux y accéder 100% gratuitement en t'inscrivant à la lettre alpha. Comme je l'avais dit, j'ai lancé la collection 1000 merci pour remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Pendant que je parle, tu vois le tirage au sort des personnes qui ont gagné. Au lieu d'en tirer une, j'en tire trois. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir votre NFT. Et cet NFT est la clé vers un espace secret sur le site d'Almaz en anglais. Parce que j'ai aussi lancé mon podcast en anglais si ça t'intéresse. Et là, le premier invité, c'est le CEO de la plus grosse plateforme d'échange centralisée en Afrique du Sud. On n'a que du lourd, que des pépites. Donc voilà, l'espace secret sera en anglais. Et puis voilà, j'attends vos retours. Et puis n'hésite pas à partager ton commentaire si tu veux aussi pouvoir gagner un NFT. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Avant de commencer, faisons une petite météo des marchés. Là, on voit du vert partout, ça fait plaisir. On dirait qu'on est en train de vivre un mini bull run dans le bear market. Il y a plein de tendances qui sont en train d'exploser, comme l'IA par exemple. D'ailleurs, dans le club alpha, qui disent ouais, là j'ai fait un x2, j'ai fait un x3. Franchement, ça fait trop plaisir. Et là, on est en plein opération braco, frérot. C'est chaud. Et en fait, tu vois, ce qu'on met en place, c'est des mini bracos et on sort et on se repositionne. Tu vois le délire? Par exemple, récemment, je me suis positionnée sur un nouveau projet. En une semaine, on est presque à un x2 et le but, c'est de cash out la somme de départ pour après se positionner sur d'autres cryptos et faire d'autres petits bracos comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'on laisse sur le projet, c'est parce qu'on estime que c'est un projet qui a un potentiel x100 et en vrai, ça, c'est l'objectif, hein. On est là pour un x100, braquage, tu connais. Tout ça se passe dans le club alpha et en vrai, j'aimerais bien te partager les pépites qu'on partage dans le club alpha, mais après, tu connais, quand tu partages des choses sur les réseaux sociaux, quand ça va baisser, il y a des gens qui vont dire ouais, t'avais partagé ça et puis ça a fait un moins 50, moins 60, parce qu'il y a beaucoup de pleureuses malheureusement. Et dans la crypto-monnaie, le risque zéro n'existe pas. Le braquage, c'est une opération très risquée qui comporte des risques. Tous les bracos ne se terminent pas avec succès, parfois il y a des pertes. Et c'est pour ça qu'on a les munitions et les protections pour viser un x100, mais c'est aussi pour ça que je réserve uniquement ce contenu aux gens du Club Alpha. Si ça t'intéresse, le lien sera en description. Tu auras toute la science derrière le braquage. Parce que ce qu'on fait aussi, c'est qu'on analyse les facteurs de succès des cryptos qui ont explosé pour voir les signes avant-coureurs et dénicher en avance les prochaines cryptos. Ah frérot, on a fait un bac scientifique, spémat, là c'est le moment de rentabiliser, tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, le lien sera en description si tu souhaites nous rejoindre. BonkDAO a été victime d'un hack. La perte s'élève à 120 millions de dollars. Ce hack était relié à un oracle et ça a permis au petit chenapan de manipuler le prix de la crypto ALBT qui a drastiquement chuté. Et tu vois, c'est un des risques que j'ai envie de mettre en lumière. Et quand je te dis que la crypto, c'est risqué, c'est quelque chose de très réel. Parce que par exemple, ALBT, c'était une crypto qui s'inscrivait dans la narrative de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, ce genre de hack, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Parfois, tu peux te positionner sur une crypto à fort potentiel, te réveiller et voir qu'elle a perdu 50% de sa valeur, si ce n'est plus, à cause d'un hack. C'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur ça, parce que, encore une fois, hein, la crypto, il faut avoir le mental d'acier et il faut être prêt à supporter les montagnes russes qui vont avec. Dans la situation, la bonne nouvelle, c'est qu'Alliance Block a dit qu'elle allait minter des ALBT pour compenser les victimes. Mais encore une fois, si tu veux gagner, il faut être prêt à perdre. Tout à l'heure, je te disais qu'on est en train de vivre un mini bull run dans le bear market du côté des cryptos, mais c'est aussi le cas du côté des NFT. Il y a plusieurs nouvelles très croustillantes.
La première nous vient de Bitcoin. Oui, Bitcoin, c'est une crypto, mais c'est également une blockchain. Et là, on a appris que les NFT arrivent sur le Bitcoin. C'est de la folie. Même si ce n'est pas une nouvelle qui met tout le monde d'accord, parce que l'arrivée des NFT a fait augmenter les frais de transaction sur le Bitcoin. Et tu vois, une des caractéristiques de la blockchain, du Bitcoin, c'est le fait qu'elle soit résistante à la censure. Mais malgré ça, il y a des refs qui sont vénères. Ils sont en mode, ouais, mais on peut quand même commenter la stupidité de certaines actions. Ok. Après, cette nouvelle a notamment été critiquée par des personnes qui trouvent que cette initiative sert uniquement les riches qui veulent spéculer sur des JPEG, mais il y a des personnes qui sont négativement impactées par cette situation parce que comme les frais de transaction sont élevés, le coût pour miner du Bitcoin est plus cher et même le coût pour payer les frais de transaction est élevé et ça peut être problématique quand on est dans une situation où des personnes utilisent littéralement le Bitcoin pour survivre. N'hésite pas à me dire quel est ton positionnement sur le sujet. Le mini bull run, c'est dans les cryptos, c'est aussi dans le Web3, frérot. Là, l'adoption massive du Web3 monte en flèche. La semaine dernière, on a vu qu'Amazon est à la conquête du Web3 avec des projets de potentiel marketplace NFT. On n'en sait pas trop, mais là, c'est eBay qui cherche à embaucher dans le Web3 et les NFT. Les NFT secouent aussi le monde du luxe. On a appris que Louis Vuitton va lancer une nouvelle collection NFT. Pareil pour Hublot. Et franchement, entre nous, dans le luxe et les NFT, il y a quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et de manière générale, on peut voir que les grosses marques, les grosses entreprises sont de plus en plus nombreuses à embrasser la technologie de la blockchain. Toyota utilise Polkadot. Samsung travaille sur un projet métaverse avec Google. C'est vraiment bullish, frérot. C'est trop bullish. Et ça, c'est que le début. Conviction testostéronée, ça bouge pas, tu connais. Entre nous, les NFT, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas trop mon délire, même si je suis très heureuse de voir que c'est un écosystème qui se développe parce que je sais qu'ils vont avoir une utilité concrète. Mais ce que je préfère, c'est la finance décentralisée. Par contre, si on peut goûter aux deux en même temps, c'est le feu, frérot, c'est le feu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a la plateforme NFTFi qui affiche de très très belles performances. En fait, c'est une plateforme qui permet d'emprunter des cryptos grâce à ces NFT. Mais le mieux, c'est qu'on prenne un exemple extrêmement concret. Imaginons que tu aies un NFT Blue Chip. Donc, Blue Chip, ce sont les collections NFT les plus populaires, les plus chères. On va dire que tu as un CryptoPunk. Tu possèdes un CryptoPunk dont la valeur est estimée à 500 dollars. Malheureusement, tu n'as pas envie de vendre. Le problème, c'est que tu as besoin d'avoir 100K en crypto pour faire un truc. Tu vois, tu es dans des bails, tu as besoin de 100K. Ce que tu peux faire, c'est aller sur NFTFi, déposer ton NFT en garantie, en collatéral, et en contrepartie, tu vas pouvoir emprunter 100K en crypto. Après, quand tu auras fini de faire tes bails avec, tu pourras rembourser les 100K et reprendre ton NFT. En soi, c'est un concept qui est assez intéressant. Bien sûr, ça comporte des risques parce que tu pourras le faire à condition que la valeur du NFT ne chute pas drastiquement au cours du temps. Et le risque relié à ce genre de pratique est la liquidation. Parce que si si la valeur de ton NFT chute, tu risques de te faire liquider, c'est-à-dire que la plateforme va prendre ton NFT qu'elle pourra revendre pour se protéger contre le risque que tu ne payes pas la dette que tu avais. Et en soi, ils ont raison, parce que si tu déposes un NFT à 500 000 dollars pour emprunter 100K et que tu apprends que cet NFT ne vaut uniquement 2 euros, tu vas pas vouloir rendre les 100K pour un NFT à 2 euros, tu vas vouloir garder les 100K, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle doit se protéger contre ce risque-là. Donc là, je t'ai un peu expliqué le concept de prêt et d'emprunt relié au NFT.
C'est un peu un concept similaire quand c'est appliqué aux crypto-monnaies. Et d'ailleurs, je te prépare une vidéo sur le sujet parce que c'est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place dans le Club Alpha. En fait, je t'explique la stratégie. On dépose des cryptos pour en emprunter. Avec celle-ci, on se positionne sur des pépites, on prend nos profits et après, on rembourse notre emprunt. Mais on va reparler de ça en détail dans une prochaine vidéo. Les NFT, c'est le feu, mais comme toujours, faut nuancer. Parce que là, on va parler de Coinbase. En 2022, Coinbase avait lancé sa marketplace NFT qui était censée être révolutionnaire. Malheureusement pour eux, leur marketplace n'avait pas rencontré le succès escompté. Et là, la nouvelle assez triste, entre guillemets, enfin si je puis dire, c'est qu'ils ont décidé de stopper les drops NFT pour se concentrer sur autre chose. Après, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a une nouvelle très très bullish qui nous vient de Coinbase, pardon. En fait, on a appris que Coinbase a rajouté une couche de sécurité supplémentaire sur leur portefeuille décentralisé. Le but, c'est de permettre aux utilisateurs d'avoir une preview des transactions qu'ils s'apprêtent à accepter. Et ça, tu vois, c'est essentiel parce qu'on va pas se mentir, parfois, quand on est sur un protocole et qu'on doit accepter des transactions, on accepte sans forcément comprendre ce qu'on accepte. Et donc, le fait de rendre intelligible la lecture des autorisations qu'on accorde aux smart contracts avec lesquels on interagit est primordial. Surtout quand on se rappelle des hacks qui arrivent et qui sont très fréquents. Récemment, il y avait une personne qui avait perdu l'équivalent d'1 million de dollars parce qu'elle avait validé une transaction malveillante. Donc vraiment, cette notion de rendre les choses beaucoup plus simples est primordiale pour l'adoption massive. Et je voulais aussi mettre un petit disclaimer. Souvent, on parle de Ledger pour sécuriser ses cryptos. Alors oui, c'est important. Ledger rajoute une couche de sécurité, mais Ledger ne te protège pas contre les hacks parce que même si tu valides une transaction malveillante avec ton Ledger, tu vas te faire hacker. C'est important de le rappeler. Parlons un peu des vrais gangsters, des vrais braqueurs de la crypto. Tu les connais, hein? FTX, 3AC. On va commencer avec SBF. Tu te rappelles, cet été, SBF, on le qualifiait de Robin des Bois. Il avait trop la confiance. Ça lâchait des yébis à tout le monde. 1 million par-ci, 1 million par-là. Là, les refs, ils ont fait faillite. FTX est en train de chercher de l'argent partout pour rembourser ses clients. Et on a appris qu'ils ont demandé aux politiques de rembourser les donations qu'ils avaient reçues. En plus, ils leur mettent des gros coups de pression en mode vous avez intérêt à rendre l'argent avant le 28 février. Affaire à suivre. En tout cas, si ça peut se faire et si ça peut permettre aux clients qui ont été impactés par la chute d'FTX de retrouver leur argent, c'est très intéressant. On va voir ça. De l'autre côté, il y a les fondateurs de 3AC, les traders de ouf, soi-disant. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient créer GTX. Alors rien que quand tu vois ça, tu vois que c'est du foutage de je te laisse terminer. Ils aiment bien nous, je te laisse encore terminer. Ils voulaient même lever des fonds pour ce projet-là. En fait, GTX, c'était une plateforme qui était censée venir en aide aux personnes qui avaient perdu de l'argent sur les plateformes comme FTX. La blague, vu ce qu'ils ont fait. Mais la mauvaise nouvelle, ou en tout cas la nouvelle assez particulière, c'est qu'ils ont finalement réussi à lever. On ne connaît pas le montant de cette levée, mais on sait que leur objectif était de lever 25 millions. C'est quand même assez curieux parce que les refs, ou plutôt les chenapans, pour rester extrêmement polis, ont toujours la confiance des investisseurs malgré le fait qu'ils ont fait perdre des millions à leurs clients. Et ça nous montre aussi qu'il se passe des choses très particulières, très sombres dans tout cet écosystème crypto. Il faut comprendre le game, il faut comprendre que ces personnes ne sont pas nos amis pour agir en fonction. C'est pour ça que nous, on a décidé de riposter et on a choisi le braquage crypto à notre manière, 100% éthique. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, si tu veux nous rejoindre, le lien sera en description. Mais tout ça pour te dire qu'il faut se méfier même des projets qui lèvent des fonds. Parce qu'ils se connaissent tous entre eux et ils jouent du ping-pong. Vas-y, je t'envoie 1 million, tu me renvoies 1 million. Et bref, malheureusement, ce sont les travers aussi de la finance qu'on retrouvera toujours, même si nous souhaitons évoluer dans un écosystème décentralisé. En parlant d'écosystème décentralisé, grosse dinguerie. Récemment, on avait vu qu'Uniswap avait la volonté de se déployer sur la BNB Chain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Uniswap est gouverné par une DAO. Une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée.
Et pour être membre de cette DAO et pouvoir voter sur les décisions qui sont soumises par certains membres, il faut avoir le token relié à celle-ci. Et plus tu possèdes une quantité élevée de ce token, plus ton pouvoir de vote est important. Pour pouvoir soumettre une proposition à la DAO, il faut avoir 0,25% de la supply totale. Et 4%, c'est le montant minimum qu'il faut avoir pour qu'un vote soit valide. Et c'est là où ça devient problématique. A16Z, c'est un gros fonds d'investissement, ils investissent dans les cryptos, mais pas que. Ils faisaient partie de la DAO Uniswap. Mais en analysant les différents wallets qu'ils détenaient, avec le site BubbleMath, c'est une pépite justement pour analyser les bails un peu bressons qui se passent autour de certaines cryptos. On a pu voir qu'A16Z détenait plus de 4% de l'ensemble des jetons avec 11 wallets différents. Ils ont 9 wallets qui possèdent 0,25% de la supply pour pouvoir soumettre des propositions au calme. Et là, c'est problématique parce qu'on voit vraiment les travers de la décentralisation. Parce qu'en fait, là, on voit qu'A16Z est littéralement en train de contrôler le protocole Uniswap. Et en fait, voilà, il a le pouvoir de faire le jour et la nuit sur l'orientation du projet. Et c'est d'autant plus grave qu'on sait qu'Uniswap a investi dans le projet Layer 0 et il s'avère que s'ils se sont opposés au déploiement d'Uniswap sur la Binance Chain, c'était justement pour laisser la porte ouverte à Layer 0, qui pourrait potentiellement être un autre candidat. Et malheureusement, ce sont des histoires qui sont assez tristes, qui sont assez sombres, qu'on retrouve aussi dans la DeFi, mais tant que l'homme sera doté de sa cruauté, on retrouvera toujours ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut vraiment être calibré. Et encore une fois, Bubble Maps, c'est l'outil à utiliser. Quand tu vois une crypto, tu peux l'analyser avec Bubble Maps et voir les relations qu'il y a entre les plus gros wallets. Et je trouve que c'est une innovation extrêmement pertinente parce que même si on parle de transparence et de décentralisation, actuellement, c'est assez compliqué de comprendre toutes les actions et tous les mouvements qui se passent entre les wallets. Et tous les outils qui permettent de rendre ces événements plus intelligibles sont vraiment d'utilité publique. Et c'est pour ça que je t'invite très fortement à l'utiliser et tu retrouveras la liste des outils complets dans cet article-là. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire en sachant que je vais en tirer au sort pour faire gagner un NFT de la collection 1000 merci. Si ce n'est pas encore fait, tu peux mettre un petit pouce j'aime pour donner de la support et t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.